Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle review où on va parler cette fois-ci du film Quelques minutes après minuit, réalisé par Juan Antonio Bayona. Il s'agit là d'une review que vous avez sans doute vu venir, étant donné que j'abordais déjà le sujet il y a de cela quelques semaines. En effet, lorsque je vous parlais de la série Class, spin-off à la série Doctor Who, je vous disais que le showrunner et scénariste avait également écrit un livre nommé A Monster Call, qui allait avoir une adaptation cinématographique dans les prochains mois. Et c'est justement de cette adaptation dont nous parlons aujourd'hui. Inspiré du livre coécrit par Patrick Ness, qui est également le scénariste du film, ce dernier est réalisé par Juan Antonio Bayona, comme je le disais tout à l'heure. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est sans doute parce que vous avez vu deux de ses films assez connus, soit L'Orphelinat, sorti en 2007, soit The Impossible, sorti en 2012. Ou alors, c'est parce que on entend pas mal son nom ces derniers temps, étant donné que c'est le réalisateur confirmé de Jurassic World 2. Bref, un duo à qui j'ai décidé d'accorder une seconde chance via cette review, mais avant de vous parler plus sérieusement du film, parlons de quelques à côté. Et histoire d'attirer un petit peu votre attention, j'aimerais vous parler du casting, car il s'agit là d'un casting triple A, dont la liste seule pourrait attirer du monde en salle. Et la liste, justement, la voici. Sigourney Weaver, qui interprète ici la grand-mère du héros. Felicity Jones, la mère, Liam Neeson, qui interprète à la fois le monstre, mais également le grand-père du héros, que l'on voit apparaître sur certaines photos, mais également Geraldine Chaplin, une maîtresse d'école, et qui, au cas où vous ne le sauriez pas, est la fille de Charlie Chaplin. Et enfin, Lewis McDougall, qui interprète ici notre héros Connor, et sur qui j'aimerais m'attarder quelque peu, et ce pour deux raisons. La première, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez des jeunes acteurs, et ce même lorsqu'il s'agit du héros du film. Et la deuxième, c'est parce qu'il commence sa carrière. L'acteur n'a en effet joué que dans un seul et unique film pour le moment, et il s'agit de l'immonde Pan sorti en 2015. Et du coup, hormis le fait que l'acteur est âgé de 14 ans et le fait qu'il soit né en Écosse, il n'y a pas grand chose à dire sur lui pour le moment. Excepté que j'ai rarement vu un adolescent jouer aussi bien. Autant au début du film j'étais pas forcément convaincu, autant à la fin il m'a fait pleurer le con. Donc si je vous dis qu'il m'a bluffé, ce ne sont pas des paroles en l'air. Niveau anecdote, j'ai également pu vous dénicher un petit truc assez sympathique. Liam Neeson ne pouvant pas se rendre sur le tournage, c'est alors l'acteur Tom Holland qui a joué le standing du monstre durant le tournage, ce qui justifie le fait qu'il soit remercié durant le générique de fin. Quelques minutes après minuit raconte l'histoire de Connor O'Malley qui fait face à un quotidien des plus difficiles. Sa mère est atteinte d'un cancer en phase terminale, il est harcelé à l'école, et le soir il ne cesse d'être réveillé par un cauchemar qui lui fait faire des insomnies. Jusqu'au soir où, à minuit passé de 7 minutes, un grand arbre près de chez lui se transforme alors en monstre et vient lui rendre visite. Il lui annonce alors qu'il va lui conter 3 histoires et qu'une fois la 3e énoncée, ce sera à Connor de lui conter la 4e, la vérité derrière son cauchemar. Et je m'arrête ici pour ce qui est du synopsis afin de vous parler plus profondément de différents aspects du film. Et parlons donc en premier lieu plus profondément du scénario ayant pour thème principal le deuil avant la mort. Un thème qui peut sembler assez simpliste mais qui n'a pas été extrêmement abordé au cinéma, du moins pas à ma connaissance. Et il en sera de même pour les 4 histoires qui nous seront contées durant ce film, qui au premier abord sembleront un petit peu banales et déjà vues, mais en y réfléchissant bien, je ne me rappelle pas avoir déjà vu d'autres œuvres avoir des morales telles que celle-ci. Bref, tout ça pour dire que le scénario nécessite une réflexion post-visionnage afin d'être apprécié pleinement. Et pour ce qui est de la réalisation, c'est magique. Comment vous expliquer ça simplement? Eh bien, en prenant un exemple tout bête, les transitions. Oubliez les transitions du type un personnage va dire « je dois aller à l'école », bam, plan suivant, il est à l'école. Mais pensez plutôt à des transitions comme celle-ci. J'ouvre la porte d'un cimetière, je pars du cimetière, plan suivant, la porte de la maison finit de s'ouvrir, le personnage est rentré chez lui. On a compris ce qui s'était passé, pas la peine de nous expliquer pourquoi. Je sais que comme ça semble assez simple, et on se dit, oui, bon, tout le monde aurait pu y penser. Mais mine de rien, ça montre que le réalisateur a véritablement bossé son sujet, et qu'il ne s'est pas contenté de filmer l'action. Et je ne vous parle même pas des contes qui seront racontés par le monstre, et qui pour le coup seront réalisés sous forme de dessins animés. Et où encore une fois, la mise en scène est formidable. Bon, tout ça pour dire que le film est original, que ce soit pour son scénario, sa mise en scène ou même son ambiance. Sans oublier le fait que, comme je le disais en introduction, eh bien les acteurs sont très bons. Donc en fait, si vous aimez le fantastique, n'hésitez pas à aller voir le film. Encore une fois, je ne peux pas vous assurer que vous allez aimer, parce que chacun ses goûts, mais au moins vous êtes sûr de voir un film original. Et vu toutes les merdes qu'on nous a sorties ces dernières années, ce n'est pas peu dire. En toute logique, il est maintenant temps pour moi de passer à mon avis personnel, mais j'avoue ne pas avoir grand chose à rajouter, car comme vous l'avez compris, j'ai vraiment aimé le film. Bon, si ce n'est peut-être quelques petites longueurs au début, mais à côté de ça, la seule chose un petit peu originale que je pourrais ajouter, c'est que Patrick Ness ferait vraiment bien d'arrêter son abominable série, parce qu'en termes de scénario, il a visiblement bien mieux à faire.
Par contre, pour ce qui est de Jurassic World 2, j'avoue que scénaristiquement, je ne suis toujours pas convaincu. Mais au moins, ça s'annonce joli. Bref, il est temps pour moi de vous dire à la prochaine!